trois choses. Trois choses dont tu ne devrais jamais négliger lorsque tu es quelqu'un qui veut aller loin dans sa vie. Lorsque tu es quelqu'un qui veut prendre en main son destin. Cette vidéo est vraiment pour quelqu'un qui est arrivé à un moment de sa vie où il veut prendre des grandes décisions. Alors, la première chose que tu ne devrais pas négliger est celle-ci. Ne laisse jamais, ou du moins, ne donne pas trop l'occasion aux personnes ou à des personnes ou à une personne de te nourrir. Que ce soit toi ou bien que ce soit ta famille. On sait que dans la vie, on a besoin d'aide et que de toutes les façons, on passe toujours dans les mains des gens qui nous viennent en aide et qui nous font du bien. Mais sauf que on est tous d'accord qu'il y a certaines personnes que lorsqu'elles nous font du bien, c'est carrément de la gentillesse voilée ou déguisée. Parce que derrière chaque intention, généralement, il y a une intention déguisée parfois. Quand tu dépends financièrement d'une personne, tu lui donnes le pouvoir parfois de décider dans ta vie. Tu lui donnes le pouvoir d'intervenir, de s'investir dans ta vie, puisque cette personne te nourrit. Alors la personne va faire comment pour ne pas se retrouver en train de décider dans ta vie. Et toi-même, à un moment donné, tu ne pourras pas trop parler parce que tu as peur qu'on ne puisse plus te nourrir, que tes besoins élémentaires ne seront plus comblés. En fait, il faut comprendre nourrir ici dans le sens des besoins élémentaires primaires de l'individu. Alors, quand tu laisses ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et que toi-même tu ne fais pas attention, c'est ainsi que tu as donné le pouvoir à cette personne de s'investir dans ta vie et de pouvoir donner son avis et parfois même de contrôler tes choix. Donc, fais attention à cette chose-là. Faites attention aux personnes à qui vous demandez de l'aide, aux personnes à qui vous acceptez qu'elles puissent financièrement vous supporter ou bien financièrement vous donner à manger, soit à vous, soit à votre propre famille. Parce que généralement, on va entendre, je l'ai nourri. Si ce n'était pas moi, c'est que quoi? Si ce n'était pas moi, et parfois quand tu veux faire certains choix, tu dois demander l'avis de cette personne. Ou alors si cette personne vient intervenir en disant non ou oui, parfois la balance peut aller en sa faveur. Pourquoi? Parce que c'est cette personne qui te nourrit. Et si tu parles fort, tu vas faire comment après? Qui va encore te donner à manger? Faisons attention aux personnes qu'on accepte qu'elles nous nourrissent. Deuxième chose que tu devrais aussi voir et modérer dans ta vie. Ne laisse pas quelqu'un prendre le contrôle de ton esprit. Oui, c'est très important. Ne laisse pas quelqu'un prendre le contrôle de ton esprit. Sache que les mots ont un pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu as entendu parler autour de toi? Disent les gens de toi, disent les gens autour de toi. Qu'est-ce que ta culture, qu'est-ce que ton histoire dit autour de toi? Tous ces mots que tu as entendus successivement au cours de ta vie peuvent se retrouver en train de prendre le dessus sur toi. C'est de ça que je parle ici. Ne laisse pas quelqu'un prendre le contrôle de ton esprit. Ne t'expose pas à n'importe quel type de contenu, parlant des réseaux sociaux. Ne t'expose pas à n'importe quel type de personne. Ne t'expose pas à n'importe quel type de langage. Parce que tout cela contribue à façonner le type de personne que tu es. Et me dis-toi bien que quand tu laisses quelqu'un prendre le contrôle de ton esprit, ça veut dire que tu as accepté que cette personne puisse donner la direction à ta destinée. Parce que quand quelqu'un peut déjà manipuler ton esprit, ça veut dire que cette personne peut t'amener où il veut. Puisque c'est de là, c'est le siège de tous tes rêves, c'est le siège de ce que tu peux concevoir et matérialiser pour impacter dans cette vie-ci. Alors, imagine que quelqu'un puisse venir et prendre le contrôle dessus. Alors, tu te dis bien que ton destin, ta destinée, tes rêves peuvent être déroutés d'une certaine façon. Alors, fais attention à ce à quoi tu t'exposes. Fais attention au type d'informations auxquelles tu t'exposes, au style de personnes que tu côtoies, parce que tout ce qui se passe dans ce cercle-là contribue à façonner ton esprit d'une certaine façon. On peut prendre l'exemple. Vous voyez des personnes qui sont dans des relations où l'autre conjoint a toujours dit à l'autre comment elle ne vaut rien, comment elle n'est rien, elle ne peut rien, elle ne peut pas vivre sans lui, ainsi de suite. C'est déjà des phrases. Ou alors des phrases rabaissantes. Tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu as les pieds ceci, tu as les pieds cela. Imaginez ce genre de choses. C'est dégradant et ça part dans l'esprit de la personne, ça crée quelque chose.
Hein? Ça fait en sorte que la personne peut se retrouver facilement à croire que cela est vrai, alors que en réalité, ce n'est pas vrai. Bien ces personnes qui suivent aveuglément les conseils de certains aînés. On voit même par exemple dans certaines églises où il y a des faux pasteurs qui ont dérouté des membres de certaines familles au point où ces personnes ont carrément vu leur destin chamboulé, ou des personnes sur une longue période de leur vie n'ont rien foutu, ou des personnes qui ont eu à travailler sont retrouvées en train de donner tout leur argent à certaines personnes. En fait, c'est de ça que je parle ici. Ne donnez pas l'occasion aux gens de vous manipuler. Donc, faites attention aux gens des personnes que vous côtoyez, au cercle d'amis et tout ça. C'est très important parce que ça façonne votre façon de penser. Apprenez à filtrer les informations et surtout à choisir ce qui vous nourrit positivement, ce qui vous construit. C'est très important. Troisième chose que tu devrais savoir, c'est ne sois pas dépendant de l'affection des autres. Il y a beaucoup de personnes là qui sont toujours en train d'attendre la validation des gens, qui ont besoin qu'on puisse leur dire allez, vas-y, qui attendent qu'on doit les motiver, qui attendent qu'on doit leur témoigner de l'amour, de l'affection. Non, il ne faut pas être aussi dépendant de l'affection des gens, de façon que le jour où la personne va arrêter de vous aimer, vous allez en souffrir, vous serez brisé. Non, ne donnez pas ce pouvoir aux gens. Ne vous dites pas que ce pouvoir, c'est quelque chose que vous dites, prends le pouvoir. Non, parfois c'est vraiment de manière implicite. C'est de manière subtile que vous laissez tout doucement le contrôle, que vous laissez doucement la place aux gens pour qu'elles entrent dans vos vies et commencent à manipuler des choses qui, à la fin, vous brisent, qui, à la fin, vous blessent. Donc, faites attention et pas de la dépendance affective envers les autres. Parce que l'une des plus grandes faiblesses de certaines personnes, c'est la recherche de l'approbation, c'est la recherche de l'amour. On recherche de l'amour dans les personnes. Ce qu'on n'a pas, on cherche à combler un vide au fond de nous. Et cela parfois à tout prix et à tous les prix. Au risque même de se blesser, au risque même d'être brisé. Cette dépendance émotionnelle est parfois la porte ouverte aux humiliations et aussi à des souffrances profondes. Lorsque tu bases ton estime de soi sur l'approbation ou bien sur l'amour que quelqu'un d'autre te porte, tu risques de t'effondrer lorsque cette personne va arrêter de faire cette chose-là pour toi. Lorsque la personne va arrêter de t'aimer autant que tu le voudrais. Ton bien-être ne doit pas être dans les mains d'une personne. Apprends à t'aimer toi-même pour qu'en retour, les autres personnes puissent t'aimer de façon saine. En conclusion, ce que je vais te dire, c'est que reprends le contrôle des choses dans ta vie. Quand tu sais que tu as une grande destinée, tu ne laisses pas n'importe qui s'initier dans ta vie. Tu ne permets pas que n'importe qui puisse te nourrir. Tu ne permets pas que n'importe qui puisse venir entrer dans ta vie. Parce que quand tu laisses quelqu'un entrer dans ta vie, c'est déjà quelqu'un qui peut à tout moment être dans ton entourage et du coup, avec qui vous aurez des échanges d'informations. Alors, ne t'expose pas à n'importe quel type de personne, n'importe quel type d'information, de peur qu'on ne puisse manipuler ton esprit. Et troisième des choses, ne sois pas dépendant de l'affection des autres. Ne passe pas ton temps à chercher l'approbation des gens. Ne laisse pas le doute, ne laisse pas la peur s'installer en toi pour faire en sorte que ces trois choses, tu puisses les laisser entre les mains de quelqu'un. Donc, c'était Blandine Toussi. Si tu as aimé, si tu as apprécié ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à me laisser des commentaires. Et à très bientôt pour une autre vidéo.